Bonjour et bienvenue dans les coachings de Marmiton. Je suis Cécile et c'est moi votre coach. Ce coaching est un spécial débutant sur les cakes et les gâteaux. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route qui vous guidera tout au long du coaching. Elle vous permettra de passer simplement d'une étape à une autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Dans un gâteau, il y a 5 ingrédients de base. La farine, la levure, les œufs, le sucre et le beurre. Tous les gâteaux partent d'un assemblage de ces 5 ingrédients de base. On peut bien sûr en ajouter, mais aussi en retirer, mais ça, c'est la base. Le classique des classiques, c'est le 4/4. Pour ça, c'est simple, on prend un quart d'œuf, un quart de sucre, un quart de farine et un quart de beurre. La première chose, on pèse 3 œufs, ce qui doit faire environ 180 grammes. Puis, on pèse la même quantité de beurre qu'on fait fondre, la même quantité de sucre et la même quantité de farine. Première chose, dans un saladier, on casse les œufs. Puis, on les mélange au sucre avec un fouet. Et là, le mélange doit blanchir un peu, ce qui veut dire qu'on a intégré de l'air dans la pâte. Et c'est une bonne chose pour la réussir. Dans un saladier, on mélange la farine et la levure. Il faut le faire systématiquement pour être sûr que la levure soit bien répartie et que le gâteau gonfle uniformément. Dans le mélange farine-levure, on incorpore le mélange œuf et sucre. On mélange bien et on ajoute enfin le beurre fondu. Enfin, on choisit le moule. Ça peut être un moule à cake, un moule à manquer ou un moule à savarin, celui avec le trou au milieu. On beurre le moule même s'il est anti-adhésif. Puis, on y ajoute le mélange qui est dans le saladier à l'aide d'une maryse qui permet de bien récupérer toute la pâte. Pour la cuisson, c'est 45 minutes au four à 180 degrés. À partir de 35 minutes, je vous conseille de regarder si le gâteau est bien doré et un petit test pour voir s'il est cuit, vous plantez une lame de couteau et si elle ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Pour un gâteau au chocolat, on part de la même recette, mais on enlève une partie de la farine et du beurre, qu'on remplace bien sûr par du chocolat. Pour ça, il vous faut 3 œufs, 150 g de sucre en poudre, 100 g de beurre, 100 g de farine, un sachet de levure et 100 g de chocolat. Si on aime beaucoup le chocolat, on peut en mettre plus. Par exemple, moi j'en ai mis 150 g. On mélange les œufs et le sucre, la farine et la levure, puis on fait fondre le chocolat avec le beurre. On mélange le tout et on fait cuire comme un gâteau normal. Si on n'arrive pas à se décider entre un gâteau nature et un gâteau au chocolat, on peut faire un gâteau marbré. On prend la pâte du gâteau de base qu'on divise en deux. Puis, dans l'un des deux récipients, on ajoute 50 g de chocolat fondu. Dans un moule à cake, on dépose la moitié de la pâte nature, puis la pâte au chocolat et enfin le reste de la pâte nature. On fait cuire comme un gâteau normal, soit 30 minutes à 180 degrés. Le fondant au chocolat, c'est par définition moins sec. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on retire une partie ou la totalité de la farine. Attention juste, si vous ne mettez pas du tout de farine, le fondant sera vraiment très fondant et il vous faudra une cuillère pour le manger. Bravo, vous êtes un pro des gâteaux. Maintenant, on va passer à la déco et pour ça, je vais vous donner quelques astuces toutes simples. Le glaçage au chocolat, c'est très simple et ça ajoutera une touche de gourmandise à votre gâteau. Pour ça, vous faites fondre 30 g de chocolat, 3 cuillères à soupe de crème fraîche et 10 g de beurre. C'est ce qu'on appelle une ganache. On remue bien et on recouvre le haut du gâteau. Si on est très gourmand, on peut même couper le gâteau en deux et le fourrer avec la ganache. Encore plus simple, le sucre glace ou le cacao. Sur un gâteau clair, on recouvre plutôt avec du cacao. Et sur un gâteau au chocolat, plutôt avec du sucre glace, car c'est le contraste qui fera de l'effet. Pour un saupoudrage régulier, vous mettez le sucre glace ou le cacao dans une passoire et vous tapotez au-dessus du gâteau. Dernière astuce pour la jouer grand pâtissier, utilisez un pochoir au moment du saupoudrage. Par exemple, une cuillère.
En conclusion, faites des essais. Si vous préférez les gâteaux plus croustillants, il faudra mettre un peu moins de farine, plus de beurre et de sucre. Si vous les préférez un petit peu plus secs, vous mettrez tout simplement plus de farine et moins de beurre. Vous pouvez aussi remplacer la farine par de la fécule de maïs, mettre du rhum, du kirsch, de l'alcool d'amande pour donner du goût, ou encore battre les blancs d'œufs en neige pour un gâteau plus léger. Bref, c'est à vous de trouver votre recette de gâteau fétiche, celle que vos amis voudront dévorer à tout prix. Bravo, vous êtes maintenant un vrai pro du gâteau. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marmiton pour suivre tous les coachings et posez vos questions dans les commentaires. Prochaine étape, les quiches et les tartes salées. À très bientôt sur Marmiton.